Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un point lecture. On va revenir ensemble sur mes lectures du mois de février. C'est parti! Février est un petit mois et j'ai quand même lu 6 livres, donc je suis plutôt content, je suis plutôt fier de moi, parce que c'est vrai que j'ai un rythme assez lent de lecture, donc là d'avoir lu 6 livres, ça me plaît bien, surtout que j'ai fait de bonnes lectures, donc j'étais assez content du bilan de ce mois-ci. J'ai lu un petit peu de tout, de la romance, du thriller, je vais vous présenter tout ça tout de suite. J'ai commencé le mois de février en lisant le livre The Cry, qui est écrit par Hélène Fitzgerald, aux éditions J'ai lu. C'est un thriller que j'ai lu en lecture commune avec Maureen et Widad. Dans cette histoire, on va suivre Johanna. Johanna, c'est une trentenaire qui est maman d'un petit garçon de 9 semaines qui s'appelle Noah, qu'elle a eu avec Alistair. Ils partent d'Écosse pour rejoindre l'Australie. Ils vont dans la famille du mari de Johanna. Et quand ils vont atterrir, ils vont se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose dans l'avion. Puisque quand ils atterrissent en Australie, le petit Noah est décédé. Voilà, ils se rendent compte que Noah est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On va le découvrir. Comment ils vont gérer ça? On va également le découvrir. On va voir comment ce couple va affronter cette situation, ce deuil, cette perte. On va voir quelles réactions ils vont avoir. On va découvrir comment ils vont affronter l'opinion publique parce que cette histoire, elle va être médiatisée. C'était une lecture addictive, c'était vraiment prenant du début à la fin. C'est le genre d'histoire où vraiment quand on est lancé dedans, on veut en connaître les tenants et les aboutissants, on veut savoir comment ça se termine, on veut savoir quelle est la conclusion de toute cette histoire. Donc là-dessus, c'était vraiment prenant. Maintenant, moi, il m'a manqué une petite étincelle. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, surtout que c'était une lecture commune, donc c'était sympa d'en discuter avec les copines. Mais il m'a manqué peut-être cette petite étincelle, ce petit truc en plus. Ensuite, je suis parti dans une romance MM avec Knife and Fork. Donc c'est écrit par Claire Somme qui me l'avait offert en cadeau et c'est édité chez Mix Éditions qui maintenant c'est les éditions Arrow. Je vous laisse admirer la couverture. Moi je la trouve juste magnifique. Dans cette histoire, on va suivre Alfie Morrison. Alfie rentre de 7 ans de vie aux États-Unis. Il rentre des USA pour retourner en Écosse où il va racheter un restaurant. Voilà, il a pour objectif de décrocher sa première étoile. Il faisait déjà ça aux États-Unis et là il rentre en Écosse pour acheter un nouveau restaurant à Édimbourg. Sauf que en rachetant ce restaurant, il a pris la décision de conserver l'équipe, donc les serveurs, les cuisiniers, tout ça, tout le tralala. Et donc du coup, il va affronter un peu un mur en la personne de Nathan, qui est le chef cuisinier du restaurant et qui est également un peu le porte-parole de l'équipe. Donc voilà, l'équipe s'est un petit peu quittée en mauvais termes avec l'ancien patron du restaurant. Et donc du coup, quand Alfie arrive, ils le prennent un peu en grippe. Et donc du coup, ça va être cette cohabitation qu'on va suivre entre ce nouveau venu et cette équipe déjà établie. Et ça va être la confiance qu'ils vont tisser les uns avec les autres dans cette vie qui se passe dans ce restaurant. Dans cette histoire, j'ai passé un excellent moment. Je me suis éclaté, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré la douceur de cette histoire. On est vraiment embarqué dans la vie de ce restaurant. Donc vraiment, on voit l'envers du décor, les dessous de ce restaurant, tout ce qui se passe quand le restaurant n'est pas ouvert au public. En fait, et j'ai aimé cette immersion dans le monde de la gastronomie. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré cette équipe qui est haute en couleurs. Vraiment, il y a de toutes les personnalités, il y a de tous les profils. J'ai vraiment aimé suivre toute cette équipe. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Alfie. C'est un personnage, on sent qu'il a
qu'il a des failles, on sent qu'il a des secrets, mais il essaie toujours de faire au mieux, il essaie toujours de satisfaire tout le monde, de penser positif, Vraiment, c'est un personnage que j'ai trouvé finalement très lumineux dans sa façon de penser, d'aborder la vie, de voir le monde. Il essaie toujours de faire au mieux pour lui, pour tout le monde, et j'ai vraiment aimé suivre ce personnage en tant que personnage principal. J'ai aimé Nathan, Nathan qui rend pas la vie facile à notre Alfie. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi. On sent ses failles également. C'est un personnage ouais, que on apprend à connaître au fil des pages, qui se livre en même temps qu'il se livre à Alfie, il se livre à nous. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé en fait tout ce panel de personnages aux personnalités riches. Ils étaient tous intéressants à découvrir, à suivre, à voir évoluer parce qu'il y a une évolution entre la première page et la dernière. Et j'ai vraiment passé un super bon moment avec toutes ces personnes. C'est le genre de MM que j'aime beaucoup parce que on va se concentrer, du moins Claire Somme s'est concentrée sur les relations. Donc ici, c'est une relation MM, mais on n'est pas sur une histoire de coming out, on n'est pas sur une histoire d'homophobie, on n'est pas sur une histoire, on est sur des sentiments. On est juste sur des sentiments entre ces deux hommes. Il n'y a pas de, il n'y a pas de questions qui sont très souvent reprises dans la romance elle-même. Là, non, on se concentre vraiment sur les sentiments universels. Voilà, entre deux êtres, entre deux personnes. Et j'ai trouvé que ça faisait un bien fou de se contenter juste sur ça. Alors, il se passe des choses, oui, mais des choses qui concernent n'importe quel couple, que ce soit homosexuel, hétérosexuel. On est vraiment sur de l'amour universel. Vous l'aurez compris, c'était un superbe moment lecture. J'ai failli me rétamer. C'était un superbe moment lecture. J'ai adoré découvrir l'écriture de Claire Somme. C'était le premier livre que je lisais d'elle et ce ne sera sûrement pas le dernier. Ensuite, je suis resté dans de la romance MM puisque j'ai lu une suite de sagas que j'aime énormément. Je suis parti dans le deuxième tome de la saga Like Us, donc c'est Lovers Like Us, qui est écrit par Krista et Becca Ricci. C'est publié chez Bookmark. Comme on est dans un tome 2, je vais vous parler plutôt de la saga en général et pas m'arrêter sur l'intrigue de ce deuxième tome qui vous spoilerait direct le tome 1. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va suivre ici Maximoff. Maximoff qui est issu de la jeunesse dorée américaine. Pour vous faire une idée, pour situer un peu, on est un peu sur le style Kardashian. Voilà, dans cette histoire, on est sur une fresque familiale et notre héros est Maximoff. Donc c'est un enfant qui baigne dans l'argent, qui baigne dans la célébrité, à tel point que tous les enfants de cette famille ont besoin d'un garde du corps. Voilà. Et Maximoff, son garde du corps, c'est Faro. C'est l'ancien crush de Maximoff. C'est un enemies to lovers. C'est son crush, mais en même temps, c'est celui avec qui il se chamaillait étant plus jeune, qu'il avait du mal à supporter quand ils étaient dans la même pièce l'un que l'autre. Et c'est Maximoff qui se retrouve, et c'est Faro qui se retrouve, mais moi je m'embrouille, c'est Faro qui se retrouve être le garde du corps de Maximoff. Et en fait c'est une fresque familiale, donc on va suivre la vie au quotidien de Maximoff. Donc avec ses obligations professionnelles, ses loisirs, la médiatisation, parce que la médiatisation est bien présente, tous les fans, parce que clairement, là, la célébrité, c'est pas une candidate de télé-réalité qui se balade dans la rue et qui se fait reconnaître par une personne sur 10. Non, là, clairement, c'est comme s'il y avait le président Obama qui sortait chercher une baguette. Voilà, c'est... Tout le monde le reconnaît, tout le monde veut une photo avec lui, tout le monde veut lui arracher un bout de t-shirt. Voilà, c'est la vie de Maximoff et c'est la vie de ses cousins et cousines parce qu'ils sont tous médiatisés. En fait, cette saga, c'est une saga spin-off de la saga Addicted, donc toujours par les mêmes autrices. Et la saga Addicted suivait un couple, Lo et Lily. Et en fait, là, dans celle-ci, on suit Maximoff qui est le fils de Lo et Lily. Sauf que moi, je n'ai pas lu la saga Addicted et ça ne m'a posé aucun problème de partir dedans. C'est toujours mieux de commencer par la Addicted, mais la saga Like Us se lit sans problème. Je me mélange un peu les pinceaux parce que c'est une saga vraiment riche. Il y a beaucoup de personnages entre la famille et entre les gardes du corps. Mais moi, c'est une saga que j'adore.
Vraiment cette relation entre Maximoff et Faro qui se construit jusqu'à déraper. Clairement, on est dans une romance, donc je pense que vous supposez qu'entre Maximoff et Faro, ça va pas être platonique. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette romance, j'aime beaucoup ces personnages, j'aime beaucoup tous les personnages qui gravitent autour, que ce soit, comme je vous le disais, la famille ou les gardes du corps, parce qu'ils ont tous leur importance dans cette histoire. J'aime beaucoup l'évolution de cette célébrité, de cette famille de célébrités, les aventures qui leur arrivent. On est encore une fois sur, je parlais tout à l'heure dans The Cry, du côté médiatique. Là, on est clairement dedans, comment la célébrité gère son image, comment il gère l'opinion publique. On a tout ça. On est au cœur, je vous dis, de la famille Kardashian. Moi, c'est cette image que j'ai qui ne me quitte pas. On intègre en fait l'envers du décor de la famille Kardashian, mais version Damage Like Us, Lovers Like Us. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, j'en ai eu un nouveau pour le tome 2, parce que pour moi, c'est vraiment la continuité. Il se passe des nouvelles choses, on rencontre des nouveaux membres de la famille. C'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup l'écriture des sœurs Ritchie. Je ne connaissais pas ces deux autrices. Je les ai découvertes dans le tome 1 et j'aime beaucoup parce qu'elles mettent tout le temps des références à la pop culture. Et j'adore ça. C'est vraiment fun, c'est vraiment une écriture dans l'air du temps. Alors, il y a beaucoup de scènes chaudes. Je préfère le souligner. Moi, normalement, c'est pas ce que j'aime. Je suis plus sur le côté sentiment que centimètre. La blague pourrie du jour. C'est vrai que normalement, je fuis tout ce qui est un peu épicé parce que ça me plaît pas. Ça m'intéresse pas de lire ça. Je préfère lire le côté psychologie plutôt que le côté un peu chaud, dévergondé. Mais ici, ça me gêne pas parce que c'est bien fait, c'est bien abordé, c'est bien décrit. On n'est pas dans le trash. Donc vraiment, je trouve ça vraiment très sympa et cette histoire me plaît énormément. Alors je sais bien que c'est une histoire qui divise. Moi j'adore, on est plusieurs à vraiment adorer et il y en a qui détestent. Voilà, il y a eu autour de moi beaucoup de gens qui ont abandonné le tome 1, qui l'ont fini mais qui n'ont vraiment pas aimé, qui ne veulent pas continuer la saga. C'est une histoire qui divise énormément. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est drôle, je crois que c'est la première fois que je vois ça autour d'un livre. C'est soit on adore, soit on déteste. Mais il n'y a personne qui en sort mitigé. On va peut-être tester le tome 2 ou quoi. Et je vois pas d'entre-deux dans cette histoire. Et je trouve ça assez marrant, assez étonnant. Et j'adore débattre sur cette histoire. Et pour moi, ça marche, ça fonctionne, j'adore. Il y a le tome 3 qui va arriver courant de l'année et je plongerai dedans comme j'ai plongé dans ce second tome. Vraiment, c'est toujours un excellent moment lecture pour moi, cette histoire. Après ce coup de cœur, il fallait un livre de taille pour pas que ça fasse l'effet montagne russe au top et pouf, on redescend. Et donc, j'ai choisi la suite d'une autre saga coup de cœur que j'ai eue en 2022, qui faisait partie de mes 5 meilleures lectures de l'année. Il s'agit de Faraway, le second tome, Cap sur la capitale. Donc, c'est écrit par Juliette Maratti et c'est publié également aux éditions Bookmark. Dans cette histoire, dans le tome 1, rappelez-vous, on suivait Fitz, un humoriste célèbre qui était pris dans la tourmente d'un divorce, qui n'arrivait plus à aligner une ligne pour son prochain one-man show et qui avait pris la décision de s'exiler dans un phare en plein milieu de la mer. Il était parti là-bas pour se retrouver, pour se ressourcer et trouver l'inspiration surtout pour pouvoir sortir son one-man show. Et il était parti en coloc avec le gardien du phare, un marin grognon, bougon. Et en fait, on suivait la colocation de ces deux personnages qui finalement arrivaient à se dompter l'un l'autre. Donc dans cette suite, on retrouve toujours Fitz et Noé. On les retrouve fidèles à eux-mêmes. Fitz, cette drama queen, toujours avec un mot plus haut que l'autre, toujours à l'humour acéré, à la référence prête à être dégainée. Et Noé, on retrouve Noé, pareil, fidèle à lui-même, ce côté grognon, ce côté taiseux. Il se retrouve cette fois à Paris. Donc on sort du côté huis clos, il se confronte au monde réel avec des gens en chair et en os.
et il se retrouve à Paris, là où habite Fitz, là où pour lui c'est the place to be parce que c'est une personne célèbre avec ses spectacles et tout, les plateaux télé, il faut bien aller chez Laurent Ruquier. Tout ça, ça se passe à Paris, donc c'est là-bas qu'habite Fitz. Et pour Noé, clairement, on est dans un épisode de Rendez-vous en Terre Inconnue. C'est ce personnage, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? C'est vraiment drôle. Moi, c'est ce que j'aime avec cette saga, c'est l'humour de Juliette Maratti. Avec moi, ça fonctionne. Je suis mort de rire du début à la fin. C'était le cas avec le premier. Et là, du coup, comme on change de contexte, on change d'univers, et ça a fait un effet nouveauté. Et on découvrait les personnages sous un nouveau jour. Et toujours avec cet humour. C'était toujours agrémenté de cet humour qui fonctionne toujours aussi bien. Et c'est pour ça que ce second tome est également un coup de cœur parce que j'adore. J'adore ces personnages, j'adore cette histoire, j'adore l'histoire que Juliette arrive à réinventer. On se lasse pas. Vraiment, je me suis pas lassé. J'ai pas eu un sentiment de déjà vu comme ça peut être des fois des lectures feel good où ça marche le premier puis après tu te dis bon c'est bon finalement c'est un peu redondant. Là pas du tout parce que tout change. L'histoire prend un autre tournant, on a des personnages qui viennent se greffer. Dans le premier, on était vraiment sur un huis clos où on avait juste Noé et Fitz. Là, non, on a des personnages qui viennent se greffer, des nouvelles interactions, des nouvelles histoires. On en connaît plus sur le passé de Noé. C'est vraiment sympa. J'ai vraiment adoré. C'était un moment de bonheur, un moment de rire. Vraiment, s'il y a bien un livre que je vous conseille si vous avez besoin de sortir de la morosité, si vous sortez d'une lecture difficile, si vous avez besoin juste de positif, partez dans Far Away, vraiment, parce que ce livre, c'est un bonbon, ouais, pour moi, c'est une bulle de bonheur, de bonne humeur. J'adore cette histoire. C'est un remède contre la morosité. Vraiment, j'ai adoré. Je pense que je pourrais vous en parler pendant des heures parce que j'ai adoré. J'ai hâte de voir ce que Juliette nous réserve pour le tome 3 parce que c'était vraiment de la bonne humeur. Il y a eu de l'émotion parce que c'est pas du rire pour du rire, c'est pas juste ça. Il y a quand même une trame de fond et j'ai été ému quand même à certains passages. J'ai trouvé que c'était beau et ça concordait bien à la trame de l'histoire. Donc vraiment. J'ai hâte de lire le tome 3 et je ne peux que vous recommander de partir dans Far Away. Ensuite, aussitôt acheté, aussitôt lu, je suis parti dans un graphique que vous avez vu dans la précédente vidéo. Il s'agit du premier tome de la saga Ardenheit, donc c'est La nuit des rois et des reines, et c'est écrit par Molly Horton Booth, Stephanie Kate Strom et Jamie Green. On est ici dans un roman graphique. On est ici dans une histoire young adulte, un peu fantastique, même si finalement le fantastique, c'est pas ce qui est le plus exploité dans cette histoire. Et on va suivre le personnage de Vi, donc vous le voyez en flou, mais Vi, c'est elle, qui va intégrer un nouveau lycée, donc un lycée magique, puisqu'il y a des créatures, des fées, il y a des créatures... J'ai toujours pas trouvé... il y a eu du temps entre les deux vidéos et j'ai toujours pas trouvé comment on appelait ces mi-humains, mi-bêtes. Dans ma tête, c'est Monsieur Tumnus dans le monde de Narnia. Voilà, c'est ce genre d'animaux, de personnages. Donc on va suivre Vi qui arrive dans cet établissement et forcément elle est lycéenne, c'est là où c'est les premiers émois, les premiers questionnements, elle se pose des questions sur elle. Elle a un frère jumeau et c'est la première fois que Vi est séparée de son frère jumeau. Donc du coup elle se retrouve un peu perdue, un peu seule, un peu solitaire et elle va faire des nouvelles rencontres et du coup elle va notamment rencontrer ce personnage de qui elle va tomber amoureuse, sauf que ce personnage est amoureux d'une autre personne, de cette jeune fille, qui elle-même est amoureuse de notre vie. Voilà, on est dans un triangle amoureux, il va y avoir pas mal de petites histoires qui vont se greffer. C'est très simple, quand j'en ai parlé dans mon post, je voulais pas que les gens s'attendent à une lecture coup de poing, une lecture, un effet waouh. C'est simple, mais c'est beau. On est ici très orienté sur le côté queer, parce que les personnages, en fait, naviguent sur les sexualités. En fait, on n'a pas de définition
On a notamment cette jeune fille qui jamais ne révèle être bisexuelle ou lesbienne. Elle est attirée par cette femme comme elle serait attirée par un autre garçon, un camarade. C'est vraiment, il n'y a pas de nom mis sur les sexualités. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire. Les dessins sont très sympas. Je continuerai cette saga, je pense, parce que c'est sympa, c'est doux, c'est léger. Et ensuite, j'ai fini le mois en avançant sur une saga que j'avais en cours. Il s'agit de la saga La Sélection. Donc là, c'est le tome 3, c'est L'élu, qui est écrit par Kirakas et qui est édité aux éditions Pocket Jeunesse. La Sélection, qu'est-ce que c'est? C'est une saga où on part dans le futur, on suit la royauté avec notamment le prince Maxon qui doit trouver une prétendante pour devenir sa reine. Sauf que là-bas, ça se passe pas comme partout. En fait, il y a un espèce de grand jeu de télé-réalité qui est organisé pour que le futur roi puisse trouver sa future reine. Donc en fait, il y a des prétendantes qui sont prises dans tout le pays pour être invitées au château. Et en fait, on part dans un style de Bachelor. Si vous voyez l'émission de télé-réalité Le Bachelor, c'est exactement ça. Donc en fait, on va suivre, nous, le personnage d'America, qui est une jeune fille, chanteuse, musicienne, qui va intégrer cette sélection et qui va devoir conquérir le cœur du prince Maxon. Au début, elle y va à contre-cœur. Et finalement, elle se laisse prendre au jeu. Et puis, en parlant avec le prince, elle va nouer des liens avec lui, chose qu'elle ne pensait pas possible. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur l'histoire. Je pense que vous la connaissez. Il y a quelques années, la sélection, elle a fait beaucoup parler sur les réseaux. C'est une histoire que moi j'avais envie de découvrir. J'aime bien ce côté un peu télé-réalité, ce côté royauté, moi j'adore. Et j'avais adoré le tome 1. Le tome 2 était un petit peu en dessous. Le tome 3, j'ai trouvé l'héroïne un peu agaçante, je dois l'avouer. Cette histoire, j'ai bien aimé. J'aime bien le contexte parce qu'on est sur un côté monarchique qui gère le peuple dans des castes un peu à la divergente, un peu à la même Hunger Games, je dirais, avec les districts. On est un peu dans ce style-là. Et donc, on a cette royauté qui gère tout ça. Et ils font face à des révolutionnaires, ici on appelle ça des renégats, qui veulent renverser la couronne. Et c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est ce côté affrontement finalement, révolution et tout, c'est très sympa. J'aime le côté dans la sélection où il y a toutes ces nanas qui se tirent dans les pattes pour avoir les faveurs du futur roi et tout, leurs petits secrets, leurs petits coups bas, tout ça c'était sympa. Après, ouais, les psychologies des personnages, moi, ils m'ont laissé un peu de marbre. Alors, j'aimais bien le premier tome parce que c'était l'effet de nouveauté et tout. Je découvrais cet univers. Maintenant, sur la longueur, ça m'a pas séduit des masses. Ça m'a lassé. Voilà, c'était sympathique. C'était sympathique. On est sur du young adulte, mais ça ne me restera pas dans les annales. En fait, mon intérêt pour cette histoire, ça a grimpé au premier tome et puis ça a descendu un peu au second et puis là on a fait le naufrage. C'était très sympa, les actions qui s'y passent étaient intéressantes, mais ouais, quand on n'accroche pas à l'héroïne, quand on la trouve un petit peu... En fait, je trouvais qu'elle régressait, voilà. Depuis tout à l'heure, je cherche le mot. Je trouvais que l'héroïne, son comportement, elle régressait. Je la trouvais très mature pour son âge dans le premier tome, et puis finalement, au fur et à mesure, j'avais l'impression que c'était Benjamin Button, quoi, qui est retombé en enfance au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ce côté-là que j'ai un peu moins aimé, puis voilà, quoi, c'est la fin arrive et puis basta. Donc c'était sympa, je suis content d'avoir avancé dans cette saga. Est-ce que je lirai le spin-off? Là, j'aurais envie de vous dire non. Clairement, je suis honnête, pour l'instant, j'en suis pas là. Après, est-ce que d'ici quelques mois, ma curiosité va dire, oh bah quand même, qu'est-ce qui se passe après? Je sais pas. Pour l'instant, je suis sur un non. Peut-être que ce sera un oui plus tard. Je ne sais pas. Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais pour l'instant, je m'arrête là dans cette saga parce que
voilà, ça, je pense que j'en ai fait le tour. C'est pas forcément ce que je recherche aujourd'hui en lecture, mais je suis content d'avoir avancé. Donc voilà pour mon point lecture, mon bilan du mois de février. Il y en a eu un peu pour tous les goûts. Dans l'ensemble, c'était des bonnes lectures, des très bonnes lectures, comme vous avez pu l'entendre, si vous avez écouté en entier, bien sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, s'il y a des livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment curieux, donc n'hésitez pas à me le dire. J'adorerais échanger sur certaines de ces lectures. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir écouté la vidéo, d'être passé par ici. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Ciao. Ça va me gonfler.